Bonsoir à tous, alors ce soir je vous propose une vidéo sur la notion de pardon. Alors c'est une notion qui me semblait complètement indispensable d'évoquer sur ma chaîne de développement personnel, tout simplement parce que apprendre à se pardonner et à pardonner aux autres améliore considérablement la qualité de vie. Voilà, et vraiment sur tous les plans de votre vie, apprendre à pardonner vous permet avant tout de vivre en paix, donc avec vous-même et avec les autres. Alors on a tous été confrontés un jour à subir des épreuves, inévitablement, à subir des comportements inadaptés ou blessants. Quand ça vient de la part des proches, la blessure est d'autant plus grande. Voilà. Pour donner un exemple du type de comportement qui revient très souvent, c'est celui bien sûr de l'égoïsme. Voilà, donc ce type de comportement, j'aimerais l'évoquer parce qu'il englobe énormément de choses. Qu'on vous trahisse, qu'on vous mente, qu'on vous fasse du mal, se cache toujours derrière un comportement égoïste. La personne agit pour son propre intérêt, parfois c'est volontaire, parfois c'est involontaire, mais dans tous les cas, la personne agit dans son intérêt à elle, et bien sûr pas dans le vôtre, mais il ne faut pas se leurrer, on a tous eu un jour ce genre de comportement. On a tous eu aussi également dans nos vies ce sentiment d'être utilisé par les autres et souvent ensuite d'être rejeté. Voilà, donc on verra un peu plus tard dans la vidéo que cette impression est réaliste et normale. Voilà, donc le problème c'est que tout ça, tout ce qu'on subit, toutes ces épreuves, ces comportements amènent en nous de la négativité et atteint de ce fait notre positivité et de ce fait la nature de nos vibrations. Voilà. Et c'est pour ça, c'est la première raison pour laquelle ça va être important d'apprendre à pardonner à soi d'abord et aux autres. Alors j'aimerais faire un point aussi sur ce que j'entends exactement par pardonner. Alors pardonner, ce n'est pas accepter votre souffrance comme quelque chose de normal. Ce n'est pas non plus vous dire que vous avez mérité ce que vous avez subi. Loin de là. Pardonner, c'est plutôt accepter votre personne avec ses qualités et ses défauts. Accepter de ce même fait que la personne que vous avez eue en face de vous et qui vous a fait du mal est également, tout comme vous, des qualités et des défauts. Et qu'elle soit là pour les mêmes raisons que vous sur cette terre et dans cette vie. C'est-à-dire tester donc la dualité, donc ce que certains appelleront le bien ou le mal. Donc moi j'aime pas trop cette expression. Mais voilà, la personne est là, tout comme vous, pour faire subir des choses et également d'apprendre. Pardonner, c'est donc se dire avant tout qu'on a croisé cette personne pour apprendre quelque chose d'elle, et elle, au même titre que vous, pour apprendre quelque chose de vous. Alors dans votre développement personnel, ça va être selon moi très important de vous servir de chaque épreuve pour évoluer et surtout pour faire évoluer votre être profond. Voilà. Donc faire évoluer votre être profond, ça va être de dépasser tous vos sentiments négatifs, donc ces sentiments qui vous amènent de la négativité, pour transformer tout cela en positivité. Voilà, donc évoluer, ça va vraiment vouloir dire apprendre à augmenter vos vibrations malgré les épreuves et surtout grâce à ces épreuves. Alors toutes ces épreuves vécues, malheureusement, on ne peut pas les effacer. Donc si vous voulez vivre en paix, il va falloir les dépasser. Et pour ça, il va falloir pardonner donc, mais avant tout, il va falloir vraiment lâcher prise sur ces sentiments négatifs.
Ça, c'est vraiment l'étape la plus importante. Sachant que lorsque l'on vibre bas, on envoie une demande, donc même qu'on vibre bas ou haut, on envoie toujours une demande à l'univers. Et l'univers, lui, est neutre. Voilà. Donc il va tout simplement vous renvoyer ce que vous demandez. Voilà. Donc lorsqu'on vibre bas, on va envoyer une demande involontaire à l'univers qui va nous renvoyer la même chose. Voilà. Donc c'est pour ça aussi, c'est une deuxième raison pour laquelle il va vraiment falloir apprendre à pardonner si on veut évoluer sur son cheminement spirituel ou tout simplement personnel. Alors lâcher prise, c'est quelque chose qui est toujours un peu difficile à mettre en pratique au départ, surtout quand on n'a pas l'habitude. En plus, quand on subit une épreuve, on a toujours tendance à traverser une phase de colère, on en veut à l'autre, on s'en veut souvent à soi, que ce soit justifié ou non. Voilà, donc, mais cette phase, ça va être important de l'accepter, elle est indispensable. D'abord pour vous-même, parce qu'elle va vous permettre d'évaluer la situation. Voilà. Le pourquoi du comment, pourquoi on vous a fait du mal, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous. Voilà, donc tout ça, ça va vous permettre aussi d'évaluer votre responsabilité à vous. Ensuite, que vous trouviez une responsabilité ou non, cette phase va être indispensable pour que vous puissiez pointer les sentiments sur lesquels vous allez pouvoir travailler par la suite. Alors une fois que vous avez mis en lumière les sentiments sur lesquels vous allez devoir travailler pour pouvoir par la suite lâcher prise et pardonner, donc je vous renvoie à mes exercices sur mes 3 dernières vidéos concernant le lâcher prise. Je ne vais pas tout redire ici parce que ce serait trop long. Donc je vous invite grandement à aller visionner ces vidéos. Vous en avez aussi d'autres sur YouTube ou sur internet, si les miennes ne vous parlent pas. Voilà, donc je vais faire quand même un bref résumé sur cette notion de lâcher prise. Donc une fois que vous avez mis en lumière les sentiments sur lesquels vous devez travailler, il va s'agir d'abord de prendre conscience à chaque fois qu'un de ces sentiments vous envahit ou envahit votre mental. Voilà, il va vraiment s'agir de prendre conscience de ces sentiments, de vous dire « Ah tiens, je pense à cette situation et ça m'apporte tel sentiment à ce moment-là ». Ensuite, une fois que vous vous êtes entraîné à prendre conscience à chaque fois que ces sentiments arrivent dans votre mental, il va falloir les accepter. C'est-à-dire accepter que ces pensées négatives soient ici, dans ce moment présent, dans votre tête. Accepter qu'elles soient là, même si elles ne devraient pas y être, tant pis, elles sont là, donc maintenant il faut faire avec. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez réussi à les accepter, c'est-à-dire, comme je le disais dans les vidéos précédentes, les regarder vraiment avec un œil extérieur, comme si vous les observiez, comme si ce n'était plus vous. Voilà, une fois qu'on a réussi vraiment à regarder ces pensées de manière extérieure, on va pouvoir les visualiser en train de partir de votre mental. Alors, comme je disais dans les vidéos, on peut soit imaginer ou visualiser ces pensées sortir de votre tête. Vous pouvez très bien aussi les imaginer en train de rentrer dans le centre de la Terre, exploser ou brûler. Voilà, dans tous les cas, il faut vraiment visualiser ces pensées négatives être détruites. Voilà, donc après chacun a sa méthode qui lui convient. Alors l'intérêt ici de lâcher prise va résider dans le fait que une fois que vous avez lâché prise, finalement, même sans vous en rendre compte, vous avez déjà pardonné. Voilà. Puisque tout simplement, toutes les émotions négatives et les pensées négatives que vous ont apportées les épreuves subies, vous les avez lâchées. Voilà.
Donc vous repartez de plus belle, avec un poids en moins, et vous pouvez continuer votre vie de manière plus légère. Voilà. Donc il faut bien comprendre qu'une fois que ces sentiments négatifs sont partis, il n'y a plus aucune raison d'en vouloir à l'autre. Enfin, disons qu'on reste humain, donc la rancune est parfois coriace chez certaines personnes, mais on a accepté, en tout cas, on a accepté ce que l'on a subi comme quelque chose d'anormal, mais quelque chose qui devait être. Voilà. Qui, je le répète, nous a aidé à évoluer et qui a aidé à faire évoluer l'autre. Alors d'un point de vue spirituel, on parle souvent d'amour inconditionnel. Donc ça, vous pouvez vraiment vous en servir, je trouve, pour apprendre à pardonner. Voilà. Donc l'amour et le pardon finalement, donc ce sont deux choses semblables, ça fonctionne de la même façon. On dit souvent que pour aimer les autres, il faut apprendre à s'aimer. Pardonner c'est pareil, pour apprendre à pardonner aux autres, il faut vraiment apprendre à se pardonner soi-même. Et quand on dit s'aimer soi-même et se pardonner soi-même, c'est vraiment s'accepter tel que l'on est. Accepter les raisons pour lesquelles nous sommes ici. Voilà, donc que ce soit nous ou les autres, nous sommes tous là pour nous tester sur plusieurs plans, pour tester, comme je le disais, la dualité. Tout cela dans le but, bien évidemment, de se reconnecter un jour, peut-être dans cette vie-là ou dans une autre, de se reconnecter à son âme. Voilà, et ça c'est le plus important.